Salut tout le monde, les amis. C'est Mozart au micro. Je vais faire un aperçu sur le Bitcoin. Hier, il y a eu une chute assez forte. Et à ce jour, de pic à pic, nous avons eu une chute de 7500 $. Donc, rive sec pour ça. Je vais le dire tout de suite, cette chute, elle, est mauvaise. Elle est assez importante. En gros, je n'aime pas trop cette absorption avec un retour sous la moyenne mobile à 50 jours. Mais, pour l'instant, ce n'est pas critique. Donc, oui, j'ai écrit sur le canal Telegram que hier, des données sont sorties. Un marché du travail très solide aux États-Unis. Et donc, voici la chaîne, je ne la répéterai pas, oui. Je donne toutes les deals sur la chaîne Telegram. Lien dans la description sous cette vidéo. Ici sur YouTube, je donne beaucoup moins, c'est juste un contexte général. Mais, pour l'instant, les niveaux clés tiennent, les niveaux clés. On peut regarder les zones clés comme à travers les canaux diagonaux. Mais, pour l'instant, les niveaux clés tiennent, les niveaux clés. On peut regarder les zones clés comme à travers les canaux diagonaux. Je ne les dessine pas juste pour le plaisir. On peut regarder les zones clés comme à travers les canaux diagonaux. Je ne les dessine pas juste pour le plaisir. C'est juste pour info, c'est le graphique journalier du Bitcoin. Donc, voici le grand canal haussier blanc. Ici, on est justement tombé sur sa limite inférieure. Plus, le retest. De deux canaux précédemment franchis où il n'y a pas eu de retest. Voici ce canal orange. Et ce canal bleu. Là, on est en train de les retester. Ça arrive, parfois ça arrive sur les marchés haussiers. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça arrive. Mais, encore une fois, Swanen, ce fait d'une absorption totale montre qu'il y a maintenant moins de liquidité sur le marché que ce qu'elle était juste ici. Et il y a une probabilité. Je vais le dire tout de suite, il y a une probabilité que le prix descende à hauteur de cette absorption. Donc, ça veut dire qu'il va revenir toucher la plage des 91 à 93 000 dollars. Ça va être mauvais. Dans ce cas, les chances d'un résultat positif diminueront. Mais, pour l'instant, il faut rester. Parce que l'annulation de tous les scénarios haussiers, ça va être pour moi. Juste ici. Voilà. Quand ça se stabilise, quand ça part. Donc, dans cette cassure, dans la zone de protection contre Trump. Juste dans ce cas, si on s'en va par ici, il y a de fortes chances qu'on monte quand même. Ça va juste prendre plus de temps. Ça va traîner, jusqu'au printemps. Conditionnellement, encore une fois. En fait, l'année dernière a été très. C'est difficile. Pour des mouvements normaux, le Bitcoin a dessiné une vague de hausse. Et est parti, dans une longue correction. Vague de hausse. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas si on va avoir une longue correction. Bien qu'au début de l'année 24, il y ait eu une exception avec une vague de hausse. La correction, comme maintenant, est la deuxième vague de hausse, c'est-à-dire, mais en général, il y a souvent plus de ces vagues de hausse. Et là, la correction est vraiment très étendue. Donc, il y a déjà un premier signal négatif, je ne vais pas le nier. Ce plongeon, le retour en dessous de la moyenne mobile à 50. Ça ne me plaît pas trop en ce moment. Et donc, dans cette zone, tant qu'on est ici, je n'ouvrirai pas de nouvelles positions pour l'instant. Donc ici, soit on ouvre déjà lors de la chute vers la zone 91 à 93, peut-être même un peu plus bas, c'est-à-dire lors du retest de la moyenne mobile à 100, soit on attend. C'était un faux bricout et un retour en dessous de la moyenne mobile à 50. Et donc ici, on rouvre un eau. Ça confirme, aussi, le volume horizontal. Donc, on voit qu'il y a un bloc ici. Il y a eu une assez grosse consolidation dans ce bloc. Voici une sorte de limite inférieure, disons, ces deux zones sont tracées. Voilà, ça serait sans doute plus juste de tracer cette limite comme ça. Environ 93 000 $. La limite inférieure, la supérieure, c'est autour de 100 000 $. Et donc, dans cette limite, il y a une zone tampon où c'est assez risqué d'ouvrir de nouvelles positions. Parce que si on passe en dessous de cette limite, il nous reste ici des niveaux de résistance très faibles, et on peut chuter jusqu'à cette zone, c'est-à-dire jusqu'à entrer dans la zone de rupture de Trump. Jusqu'au niveau de 87 à 85 000 $. C'est-à-dire jusqu'à entrer dans la zone de rupture de Trump. Jusqu'au niveau de 87 à 85 000 $. On peut tomber quelque part par ici. Pour l'instant, nous sommes dans ce bloc, pour l'instant, nous les changeons. C'est juste du 50-50 ici. Je ne peux rien dire de précis. Bien que, probablement, il y ait un peu plus de prolifération parce que nous nous sommes reposés dans certaines limites de support. C'est le graphique journalier. En regardant le graphique en 4 heures, quelle option est possible? Si on revient et se stabilise au-dessus de ce sommet, c'est un bon signal. On pourrait commencer à couvrir cette chute.
On peut aussi tester ce sommet à nouveau. Alors, probablement, on va commencer à couvrir doucement tout, ce dump. Cependant, on peut aussi tester à nouveau ce sommet, encore une fois. Voilà, comme ça, c'est H-point et seulement à trait. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut fermer tous ces écarts jusqu'au bout. C'est un scénario plus que raisonnable, et plus que réaliste dans la configuration actuelle. Et ensuite, on pourrait aussi se retourner comme ça. C'est aussi possible parce qu'il reste ici des écarts non comblés. Et alors seulement, retourne-toi comme ça. C'est aussi possible parce qu'il reste ici des écarts non comblés. Surtout avec la liquidité réduite actuelle. Que le prix pourrait fermer. Surtout avec la liquidité réduite actuelle. Elle n'est bien sûr pas aussi basse qu'elle l'était l'été dernier, mais elle est plus basse que ce qu'elle était il y a un mois. Alors, pour le Bitcoin, je suis toujours en position longue pour l'instant. 96 900, c'est le niveau. Ici, j'ai pensé à réduire, mais je ne l'ai pas fait. Mais au final, le prix est maintenant autour de zéro. Eh bien, si on prend en pourcentage par rapport au SP, par rapport à la position standard. Et pour l'Ethereum, j'ai vendu. C'est-à-dire que le prix a atteint le seuil de rentabilité à 3313. Ici, la bonne décision aurait été de réduire ma position de moitié. C'est-à-dire que c'est aussi une opération venant du canal Telegram. Ici, le reste a été sorti à zéro. C'est tout. En fait, je peux maintenant clôturer à peu près zéro position sur la bille blanche et généralement réaliser un profit. Avec cette configuration, ça ira bien. Si je fais ça, j'en parlerai sur le canal Telegram. Il en va de même pour Total 3, à peu près la même image, c'est-à-dire Alta. C'est là que j'aimerais sortir et atteindre ce sommet. Les chances de succès seront alors beaucoup plus élevées, mais jusqu'à présent, ces 4 personnes ont surmonté cet enchevêtrement dans les moyennes mobiles. Ici, ce faubre écoute me stresse un peu. On est sorti au-dessus de 200, et maintenant on commence à tourner autour. Il faut vraiment commencer à surveiller le Bitcoin. Ça va dominer davantage dans cette configuration. Voilà ce faubre écoute. Et ici, il ne faudrait pas y aller. Il ne faut pas y aller, parce que dans ce cas, toute cette configuration peut se retourner et se réajuster. Pas vers le haut, mais à la même hauteur vers le bas. C'est-à-dire que tout se bloque, si on descend en dessous de 92 à 91 000 dollars, on pourrait aller jusqu'à 84 à 83 avec un petit coup. Et ça va être très désagréable. Je pense que c'est pour tout le monde. Je ne vous fais pas peur maintenant, je parle d'un scénario objectif, car ces scénarios changent, de jour en jour. C'est un échange et je ne peux rien y faire. Si avant il y avait un autre scénario, maintenant c'est un autre. Et il est important de comprendre le timing dont je parle, ces scénarios. Donc, si je dis qu'on est dans un marché haussier globalement et qu'on n'a pas encore vu le pic de l'alt saison, ça veut dire que je le pense toujours. Donc, si je dis qu'on est dans un marché haussier globalement et qu'on n'a pas encore vu le pic de l'alt saison, ça veut dire que je le pense toujours. Dans ce cas, je parle des périodes hebdomadaires et mensuelles. Si je dis qu'il y a une probabilité de correction jusqu'à 91 à 93, je parle de certains intervalles intrajournaliers comme en ce moment. Par exemple, le graphique de 4 heures. Il est important de les distinguer. Et je ne dis pas que nous entrons dans un marché baissier. Vous m'entendrez, aussi correctement. Même si nous descendons dans la correction, celle-ci pourrait simplement s'éterniser jusqu'au printemps. C'est le pic de l'alt saison. Moi non plus, je n'en ai pas envie, mais il faut partir de la réalité. Et plus l'économie américaine est forte, plus c'est élevé. Trump parle. Concernant ces nouvelles taxes, plus la probabilité est élevée que la Fed réduise. Moins, c'est tôt en 2025. On s'attend déjà à 2 baisses. S'il y a vraiment une croissance, si l'économie va dans ce sens. Mais quand même, l'indicateur clé, ce n'était pas hier. Pas d'offre d'emploi ouverte chez Jolt. L'indicateur clé sera vendredi. C'est probablement le deuxième, parfois le troisième, mais plus souvent le deuxième. C'est un indicateur important pour la Fed qu'ils utilisent pour prendre des décisions sur le taux directeur. Augmenter, diminuer ou laisser à changer. D'ailleurs, ce niveau de chômage n'est pas en chiffres absolus, mais bien en relatif, c'est-à-dire en pourcentage. Et si ça reste au moins dans le cadre du consensus, au moins, alors en principe, la probabilité de clôturer, de recouvrir cette figure deviendra beaucoup plus élevée. Alors, le marché ne sera pas si fort, comme c'était pour les offres d'emploi. Parce que le nombre d'offres d'emploi n'est pas égal au nombre d'emplois occupés. C'est juste la quantité de ce que le marché est prêt à accepter de nouvelles personnes. Bien que cela puisse potentiellement exercer une pression sur la hausse de l'inflation. Voilà, c'était en gros. À propos du Bitcoin. Et de l'alti. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, la structure actuelle ne me plaît pas trop. Cet échec peut se répercuter sur la hauteur de son débordement. C'est-à-dire revenir dans la plage de 91 à 93, faire un retest à partir de ces niveaux, peut-être. Mais, pour l'instant,
c'est dans le cadre. C'est ce bloc de consolidation. Donc ici, il n'y a pas eu de rupture des niveaux critiques nécessitant de réécrire le scénario. Comme pour le haut, il y a eu une tentative de dépasser ce niveau, mais c'était une fausse tentative. Lors des derniers JOLTS, avec la faible liquidité, le prix a été ramené en arrière. Voilà, dans cette plage. Et lors des JOLTS d'hier, avec la faible liquidité, le prix a été ramené en arrière. Voilà dans cette plage. Donc, pour l'instant, il est encore trop tôt pour paniquer. On continue d'observer, j'observe, et toutes mes décisions, je vais d'abord les écrire sur le canal Telegram. Je veux aussi vous montrer cette décomposition. Par niveau du point de vue de la blockchain. C'est la même chose, mais en représentation horizontale. Voici les mêmes volumes horizontaux dans la représentation de la blockchain. Si on regarde la zone actuelle de consolidation par volume, c'est la plus grande sur toute la plage de prix depuis le début du trading du Bitcoin en 2010. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de volume échangé au-dessus, ni au prix d'environ 15 000 $ jusqu'au creux de 2022. Pas au prix d'environ 61, 62 là et 67 000 $ autour du précédent all-time. Et la valeur actuelle est maximale par rapport à la consolidation. C'est pourquoi je dis que cette zone, c'est la zone de protection de Trump. C'est la zone de danger maximal et les prix ne doivent pas y pénétrer. Et si le prix pénètre ici, alors, avec une très forte probabilité, on pourrait voir le début d'un nouveau marché haussier, avec une correction globale plus profonde. Parce que, si on perd cette zone, les taureaux, s'ils la laissent filer, ça va devenir un énorme problème. Un énorme problème. Il y aura un auvent au sommet, très sérieux. Pour l'instant, nous traînons dans le bloc commun. Ce bloc sur le graphique, c'est la zone de résistance. Autour de 102 à 103 000 $, ça n'a pas marché, on est revenu au centre. Ici, on trouve la principale zone de support. Il n'y a presque rien. Ici, dans la région de 102 103 milliers de dollars, cela n'a pas fonctionné, nous sommes revenus approximativement au centre du bloc. Et c'est ici, dans ces zones, qu'on trouve la principale zone de support. Dans ces fourchettes, il n'y a presque rien. C'est autour de 91 à 93 000 $. Autour de 91 à 93 000 $. Juste ici. Jusqu'ici, on peut descendre et rebondir vers le centre. Mais si on commence à passer cette zone, rester ici, ça va déjà être très mauvais. Mais franchir cette zone avec un ancrage, rester ici. Ici. Ça va déjà être très mauvais. Et c'est vraiment problématique pour le prix et pour tout le marché haussier. Mais ici, encore une fois dans cet intervalle, surtout près du centre, ce sont tous des niveaux de consolidation. On est juste revenu au prix de base. Au point le plus liquide, qu'on continue à trader, rien de critique ne s'est passé ici pour l'instant. On est juste revenu au prix de base. À la point le plus liquide, qu'on continue à trader, rien de critique ne s'est passé ici pour l'instant. C'est ça du point de vue de la blockchain. Vous vous en souvenez, cette zone-là, la zone de consolidation. Et tant que le prix reste à l'intérieur, rien ne se passe. On peut considérer ça comme une zone tampon. Voilà, c'est tout. Je vous tiendrai au courant. Tout d'abord sur le canal Telegram. Merci à tous, Mozart était en contact. De bonnes affaires, bonne chance à nous tous. Et espérons que ça va jouer en notre faveur. Et nous, compterons. Et espérons que oui, la probabilité va jouer en notre faveur. Bonne journée à tous et à bientôt. Paka.